Bienvenue sur Leçon Reteni TV, heureuse de vous compter parmi nos abonnés. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager des commentaires. Hier, je suis tombée sur Jalousie masquée, mais nous ne sommes pas là pour ça. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs, nous allons essayer d'être brefs. Donc, nous résumons et puis nous concluons au même moment. La pièce qui vient de finir sur Bellevue TV, le titre c'est Ma fin. Dans cette pièce, nous avons deux couples à la base, c'est-à-dire le couple de M. Marie et de Madame Bellevue et le couple de M. Dinguizoyo et Madame Esther. Bellevue, mariée coutumièrement par M. Marie, est une femme ménagère, mais elle a un diplôme de licence. Madame Esther, une femme divorcée de son ex-époux, M. Dinguizoyo, ils ont un fils du nom de Bobo. Parce qu'elle a un diplôme de licence, elle demande à son époux s'il pouvait permettre à ce qu'elle travaille. Son époux dit non, 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 je ne veux pas que tu puisses travailler. Mais l'épouse dit, mais je reste passer des longues journées toute seule, sans rien faire. Mais je n'ai pas étudié pour rien. J'ai un diplôme en économie, j'ai un diplôme de licence en économie. Mais l'époux dit non. La femme dit, papa, je pourrais t'aider, je pourrais te soutenir. On ne sait pas. L'homme lui dit, est-ce que moi j'ai besoin que tu me soutiennes? Est-ce que je me plains? De quoi tu manques dans cette maison? La femme dit non. Et la femme insiste, pardon. Après l'insistance de la femme, l'homme a fini par céder parce qu'il est arrivé même que l'homme puisse inviter les parents de la femme. Le papa de Bellevue, c'est monsieur Makuba Kuba et sa tante paternelle, c'est sa tata Moissi, comme on dit chez nous, qui est Madame Léa. Les papas étaient d'avis que sa fille puisse rester à la maison. Mais la tante disait, elle disait ça en Chilou, elle disait, hein, il faut laisser l'enfant travailler. Quand elle va travailler, elle aura de l'argent, elle va nous acheter une parcelle. En fait, tout parent qui n'a pas de maison, qui n'a pas acheté une maison, pense que j'ai investi dans ma fille ou dans mon fils. Il pourrait peut-être un jour m'acheter une maison et me donner peut-être ce que je n'ai pas pu avoir. L'homme a fini par céder. La femme n'a pas eu tort de pouvoir demander à ce qu'elle travaille. Vous savez, la vie a beaucoup de réalités. Quand la femme ne travaille pas et le mari meurt, c'est Dieu qui fait toutes choses. Hein. Bon, selon que lui le pense, l'homme finit par mourir et que cette femme reste avec plus de 3 enfants. Vous savez que ce n'est pas facile, c'est difficile. Certaines femmes même, après la mort du mari, vu la charge, elles ne savaient pas chercher, elles ne savaient rien faire. Vous savez qu'il y a des femmes qui meurent et suivent leur mari et les enfants restent comme ça. Tandis que si la femme savait déjà vendre, travailler, faire quelque chose, elle ne va pas trop basculer. C'est-à-dire qu'elle pourrait peut-être se tenir sur ses 2 jambes pour aider les enfants. Moi, Esther, de son côté, nous ne savons pas si c'est les troubles du divorce. Elle a cherché un garçon dans le système de petits moineaux, quoi. C'est-à-dire les vieilles dames qui sortent avec des petits garçons. Elle a cherché un garçon avec qui elle a commencé à vivre, que le garçon était logé par la femme, était logé, nourri, tout par la femme. Elle a eu toute l'autorité et elle a donné à ces petits moineaux qui répondaient du nom de décor. Maman Esther a encore diabolisé son fils. C'est-à-dire qu'elle donnait, comment on peut appeler ça? Maman Esther calomniait son ex-époux auprès de leur fils. Leur fils, dans son imprudence, ne voulait pas aider son père par rapport à ce que sa mère lui rapportait. Il faut toujours vérifier l'information. Même si on t'a rapporté quoi que ce soit, tu refuseras d'aider ton enfant, ton parent, ta soeur ou qui que ce soit parce qu'on t'a dit que cette personne s'est comportée mal ou que cette personne faisait quoi que ce soit. Non, mais vous êtes frères et sœurs. Arrivé au travail, Bellevue oublie que c'est une femme mariée. Elle se laisse emporter par le chef Serge, qui, dans le travail, sortait déjà avec une jeune fille du nom de Sylvie. Dans ces mêmes bureaux, il y a Papa Richard, il y a Monsieur Junior, il y a encore Monsieur Vini. Ces 3-là, c'était un duo d'enfer. Bachichi, ça
Non, il les faisait très bien. Donc, j'ai vraiment aimé Batable la Baron. Surtout quand il passait leur temps à se moquer et à imiter Sylvie. Oh non, 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 non. Et à imiter aussi les chefs et sa maîtresse Bellevue. Bellevue a fini par quitter son ménage à cause de Monsieur Serge qui était devenu son concubin pendant qu'elle était encore dans la maison de son mari. Elle n'a pas pu continuer à garder tellement qu'elle a promis beaucoup de choses. Elle a vu que là-bas il y avait l'argent, elle va faire tout ce qu'elle veut. Elle a quitté son ménage tout en humiliant son époux devant ses parents, c'est-à-dire sa mère Top et sa sœur Ange. Avant cela, on a révoqué le mari de Bellevue du travail parce qu'elle sortait déjà avec le chef. C'est-à-dire, pas de justification, pas de motifs. La femme à la maison ne compatissait même pas. Elle ne compatissait pas, elle s'en foutait quoi. Elles s'en foutaient, c'était pas son problème. Elle traçait déjà un autre chemin. C'est arrivé que l'homme devait refaire sa vie à zéro parce que elle n'avait plus d'argent pour payer la maison qui était dorénavant prise en charge par la femme qui continuait à travailler pendant que lui était révoqué. Il est retourné chez ses parents. Fils de maman Esther, Bobo revient de l'étranger pour visiter sa famille et ses chantiers parce qu'il envoie l'argent à sa mère. Malheureusement, il trouve sa mère dans des situations de petit moineau. Il loge un petit garçon. Il n'a pas pu supporter. Il a fait l'effort de dégager le garçon tout en condamnant le cousin de sa mère qui est M. Pierrot et sa grand-mère qui est la tante de sa mère, Marie-Jeanne. Il a en plus de cela fait l'effort de renouer les liens entre ses parents divorcés. Mais malheureusement, il se trouve que ces liens n'ont pas pu être renoués. Pourquoi? Papa Dinguijoyo était très prudent de pouvoir demander de vérifier les états sérologiques entre, c'est-à-dire son état sérologique et l'état sérologique de sérologique de son ex-épouse, si on peut le dire comme ça. Ici, trouvé que malheureusement, maman Esther était atteinte du VIH. On peut laisser là. Son fils n'avait trouvé aucune maison, aucun terrain. Bellevue de son côté, il fallait que le chef puisse l'épouser parce qu'elle était devenue vraiment la première dame du chef. Tout le bureau d'air, il ne s'y cachait plus. Tout le monde savait que le chef était avec Bellevue. Malheureusement, il s'est trouvé que du moment où il s'est préparé pour le mariage, parce que le chef était déjà allé dans la famille de Bellevue, s'est présenté, disant que non, je suis sérieux avec votre enfant. Malheureusement, son épouse est venue, son épouse Maman et toi, avec qui il a 5 enfants. Et c'était grave au bureau. Lorsque les 3 agents, les trios mortels, Vinny, Papa Richard et Junior ont appris cela. Maman, c'était la moquerie, les rires. C'était grave. Sylvie était effondrée d'apprendre de la bouche de la femme de l'épouse que c'était un homme marié qui avait laissé sa famille à Mwanda, si je ne m'abuse, et qui était atteint du sida. Il est venu s'installer à Kinshasa à cause de la mauvaise réputation qu'il avait là-bas à Mwanda. L'épouse de M. Serge ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée plus loin jusqu'à voir la famille de Bellevue. Et Bellevue elle-même y compris, aidée par Junior, l'un des chichis du bureau. Elle est allée avouer la vérité à cette famille-là. C'était la catastrophe. Que faire? Vous êtes allé trop vite en besogne. Dans cette pièce, on attire notre attention sur nos états sérologiques. Quand vous rencontrez quelqu'un, que la personne soit mince, grasse, petit détail, grand détail, vous devez, avant de vous connaître intimement, connaître vos états sérologiques. C'est très très important. Et encore, vous savez l'histoire de Bellevue Candy et de Papa Serge. Il y a des histoires qui peuvent avoir de bonnes intentions. Le chef pourrait avoir de bonnes intentions. Il pouvait être sans enfant ou sans ex-épouse. Mais les histoires qui commencent mal parfois finissent comme ça. Je dis toujours,
total à théâtre kaka pamba te pour la distraction te ayant de choses à retenir. Je vous dis au revoir, que chacun puisse tirer sa part. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Bye.